John Jones contre Stipe Miocic, c'est bien pire que ce que je croyais. Salut là, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous parler de cette situation qu'il y a ces temps-ci entre John Jones, Thomas Spinal et Stipe Miocic. Franchement, on dirait un triangle amoureux. Et on va tout simplement parler de cette situation afin que tu puisses comprendre pourquoi, selon moi, la situation elle est bien pire que ce à quoi je pensais. Les gars, littéralement, tout à l'heure, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner et j'ai repensé à cette situation. Oui, tu peux voir que même quand je suis en train de prendre mon petit déjeuner, John Jones, il vient et il hante mes pensées. Honnêtement, être un hater de John Jones, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment un travail à temps plein. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, John Jones va venir chez toi à 2 heures du matin pour te vendre du shit. Afin que tu comprennes pourquoi, selon moi, cette situation, elle est super compliquée, il faut d'abord que je te remette du contexte. En novembre, normalement, John Jones est censé affronter Stipe Miocic et je pense que ça va être à New York, donc au Madison Square Garden, que ce combat il est censé avoir lieu. Ça, c'est des mots pour le moment. C'est ça qui est dit. Mais on n'a pas encore eu un annoncement officiel de l'UFC. Donc l'UFC n'a officiellement encore rien annoncé. C'est juste John Jones que jusqu'à présent il dit qu'il va affronter Stipe Miocic en novembre. Donc ça, déjà c'est un petit problème, mais on n'en parle pas encore. C'est le fait que ce combat que l'on veut tant voir, non pas que l'on veut tant voir, mais qui est si indispensable à l'heure actuelle dans la catégorie des heavyweight, parce que c'est vraiment le combat des deux personnes qui bloquent la catégorie des heavyweight. Ce combat il est censé avoir lieu, mais on ne sait même pas encore s'il est confirmé, on ne sait même pas si on va nous faire une Michael Chandler, Conor McGregor, on ne sait même pas encore ce qui va se passer. Donc en ce moment, c'est l'un des premiers problèmes qu'il y a par rapport à ce combat. Mais pour être honnête avec toi, ce problème il est un petit peu minime parce que je suis quasiment certain qu'à un moment ou un autre, ce combat il va être annoncé. Et maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que Aspinall, depuis qu'il a battu Curtis Blades, il a annoncé publiquement qu'il va être le combattant de backup de ce combat entre John Jones et Thomas Spinal et Stipe Miocic, pardon, je veux dire. Donc c'est-à-dire que si Stipe Miocic se blesse ou si Stipe Miocic il lui arrive un problème ou quoi que ce soit, directement Thomas Spinal va venir prendre sa place et affronter John Jones. C'est ça le plan. Mais soyons honnêtes pendant 2 secondes. Je pense que tu sais et je sais que ça va clairement pas se passer. John Jones, il va absolument pas accepter d'affronter un Thomas Spinal en short notice. Alors que Thomas Spinal, lui de son côté, il a clairement dit que même si c'est à un jour de notice, il va partir affronter John Jones. Mais John Jones, on sait très bien que dans sa carrière, il nous a prouvé que c'est pas le type de personne qu'il est. Et là, honnêtement, je suis même pas en train de faire une critique à John Jones. C'est tout simplement parce que John Jones, il a un petit peu fait marketer toute sa carrière autour du fait qu'il est invincible, genre que personne ne peut le battre et tout. C'est la raison pour laquelle il a vraiment esquivé de prendre plusieurs combats. La raison également pour laquelle il a évité d'affronter un Chael Sonnen qui n'était même pas de sa catégorie, mais genre qui était un middleweight et qui voulait monter chez les light heavyweight afin d'affronter John Jones en short notice. John Jones a refusé de faire ça et il a causé l'annulation d'un événement. Si je me souviens bien, c'était l'UFC 151 et donc John Jones l'a annulé totalement, tout simplement parce qu'il ne voulait pas affronter un vieux Chael Sonnen qui était littéralement moins lourd, qui était d'une catégorie de poids moins lourd et qui est bien moins technique que John Jones. Et si John Jones a fui littéralement Chael Sonnen, je pense qu'il est très logique que John Jones va fuir de la même façon Thomas Spinal, qui lui est bien plus jeune que John Jones et bien plus dangereux que John Jones à l'heure actuelle dans la catégorie des heavyweight. Maintenant, un truc qui est important à prendre en compte, c'est que ça c'était un petit peu la préparation du combat et tout, mais suis-moi un petit peu et on va aller dans l'après-combat. Donc l'après-combat, j'ai l'impression que ce sera la partie la plus importante de cet affrontement. L'affrontement en tant que tel. Honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on s'en fout un petit peu du combat entre John Jones et Stipe Miocic. Donc c'est l'après-combat qui est vraiment important. Donc, si on suit la probabilité la plus élevée, et la probabilité la plus élevée, elle est vraiment évidente, c'est John Jones bat Stipe Miocic par la manière qu'il veut. Si John Jones bat Stipe Miocic, là, ce qui va se passer, je pense que c'est le truc le plus évident possible. Juste après le combat, Stipe Miocic va prendre sa retraite et John Jones également, il va retirer ses gants, les poser, prendre sa retraite. Petit aparté, une des raisons majeures pour lesquelles Dana White il est en train de vraiment de promouvoir John Jones partout sur les plateaux télé, dans tous les podcasts et tout, c'est un petit peu pour préparer ce moment. C'est pour faire en sorte que lorsque John Jones va prendre sa retraite, qu'il ne reçoive pas genre l'une des plus grosses séries de huées de tous les temps, genre que tout le monde ne se foute pas de sa gueule, genre que tout le monde ne soit pas en train de l'insulter alors qu'il est au milieu de l'octogone en train de prendre sa retraite et tout. Ça c'est l'une des raisons pour lesquelles Dana White pardon, il est un petit peu en train d'essayer de redorer l'image de John Jones qui est vraiment déjà ternie. Et Thomas Spinal avait dit un truc qui était intéressant. Il avait dit que il voudrait que si John Jones, c'est-à-dire après avoir battu Stipe Miocic, que John Jones littéralement il prenne la ceinture et qu'il parte la remettre à Thomas Spinal.
Honnêtement, parce que Thomas Pinal, il mérite ça, c'est littéralement le champion. Et ouais, Thomas Pinal, il avait également dit des trucs très menaçants à John Jones en mode ouais, toi je vais t'envoyer à la retraite sans même t'avoir affronté, tellement t'as peur de m'affronter. Les gars, vous pouvez pas dire que ça c'est pas badass. Honnêtement, vous pouvez pas dire que ça c'est pas badass. Mais maintenant, disons le scénario le plus improbable. Si la probabilité de 1% se réalise et que Stipe Miocic bat John Jones, il y a plein de gens qui se disent ouais, de toute façon John Jones a tellement envie d'affronter Stipe Miocic, laissons-le affronter Stipe Miocic après John Jones bat Stipe Miocic. Et même au pire, imagine même que Stipe Miocic bat John Jones et que John Jones prenne sa retraite. En fait non, ça c'est pas possible parce que Stipe Miocic, s'il bat John Jones, l'UFC va forcer, mais va vraiment forcer un rematch entre John Jones et Stipe Miocic. Et ça va littéralement juste encore plus bloquer la catégorie des heavyweight parce que là on sera dans une situation dans laquelle Stipe Miocic à ce moment sera champion de la catégorie des heavyweight et va affronter John Jones pour un rematch, tandis que le champion intérimaire en la personne de Thomas Pinal sera assis derrière en train d'attendre. Et ça va être encore pire, tu vois. Donc si on part dans le pire des scénarios, le scénario selon lequel John Jones bat Stipe Miocic et prend sa retraite, ce scénario, il est même meilleur que le scénario selon lequel Stipe Miocic bat John Jones. Donc si ce combat se passe, malheureusement je vais devoir supporter John Jones quand même. Mais bon voilà, cette vidéo ne va pas s'éterniser, c'est juste un sujet que je voulais que l'on traite rapidement. Bon voilà, dis-moi ce que tu penses de cette situation dans les commentaires, je suis pressé de te lire. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Peace out.